Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Je vais m'amuser à comparer deux adaptations télé de la même histoire. Donc voici Wallander, série suédoise, et Wallander, série britannique. Les deux séries sont basées sur les excellents livres de Henning Mankell mettant en vedette son détective fétiche, Kurt Wallander. La première adaptation avait été tournée entre 1994 et 2007 pour la Suède et avait 9 épisodes. Donc les 8 premiers romans et le recueil de nouvelles Pyramiden. Mais celle qu'on a vue ici, c'est la version suédoise qui a été conçue entre 2005 et 2013 et qui passe en français sous le nom de Wallander, enquête criminelle. Je la compare à la version BBC qui a été créée en 2008 et qui va bientôt sortir une 4e saison. Je ne vais pas m'attarder sur laquelle est la plus fidèle au livre, parce que je pense qu'elles ont toutes les deux traité l'histoire avec respect et elles ont toutes les deux des éléments qui sont uniques. Cependant, l'une contre l'autre, laquelle est la meilleure? Tout d'abord, la version BBC. Les pour de la série sont surtout l'aspect visuel. La série a beau avoir une distribution de britannique, elle a quand même été tournée en Suède et nous offre la beauté des décors de Ystad et des alentours. La saturation exagérée des bleus et des jaunes qui contrastent avec le reste très brumeux et terne, j'aime vraiment ça, même si des fois c'est un peu trop évident. Un autre point positif, c'est le montage qui met beaucoup l'accent sur les gestes que les gens font lorsqu'ils réagissent, ou sur les détails de la pièce qui les entoure. Ça nous donne l'impression d'aider Wallander à analyser les indices. Mais le gros plus, c'est l'interprétation. Comme je l'avais dit dans mon pilote, les personnages ne nous sont pas présentés, mais ils sont tellement bien écrits et bien joués qu'on s'y attache quand même. Quand l'un d'eux meurt dans le 3e épisode, spoiler, on ressent la perte dans la vie des autres, mais aussi la réalisation de toute l'équipe que personne d'entre eux connaissait vraiment ce personnage-là. Ce que Wallander apprend va le mettre en pièces, et comme les séries britanniques donnent le droit à leurs acteurs de pleurer pour vrai, eh bien Kenneth Branagh se laisse aller sans retenue. Et puisque j'en parle, Wallander lui-même, Kenneth Branagh, est superbe. Wallander est magané par son travail et son train de vie qui est très mauvais pour la santé, et Branagh accepte de ressembler à quelqu'un qui s'est pas lavé depuis plusieurs jours, qui mange mal et qui se saoule tous les soirs. Il finit par se prendre en main seulement dans la 3e saison, mais il va garder son côté scruffy très attachant. Les points négatifs maintenant. J'en ai pas beaucoup, sauf le fait que, évidemment, comme c'est des Britanniques, leur prononciation des noms en suédois sonne toujours un peu british. Ils font des efforts, mais ça fait quand même étrange d'entendre des mots qui ne sont pas de l'anglais prononcés comme s'ils étaient de l'anglais. Mais c'est peut-être juste moi. L'autre point, c'est, dans la 3e saison, l'équipe de Wallander et de Ann-Britt est remplacée sans avertissement. Et comme je m'étais attachée à ces beaux personnages, de les voir remplacés comme ça, c'est un peu décevant et ça me donnait pas le goût de connaître les remplaçants. La version suédoise maintenant. Ce qui est passé dans ma TV comme une série était en fait, dans sa version originale, une série de films présentés d'abord au cinéma puis directement sur vidéo. L'aspect visuel est plus classique, moins flashy, mais en même temps, c'est plus réaliste et ça nous permet de connecter avec la série dès les premières images. Wallander lui-même, Christer Henriksson, nous donne une très bonne performance, crédible mais trop propre à mon goût. Je m'attends pas à ce que ce Wallander-là devienne diabétique parce qu'il s'alimente mal et boit tous les soirs. Donc on peut dire que Christer Henriksson et Kenneth Branagh sont comme un avant-après pour un bon pied sur les dangers de la vie de détective. Dans les personnages secondaires, le gros plus, c'est Linda, sa fille. Dans la série britannique, Linda était juste un support émotionnel qui visitait son père de temps en temps et lui rappelait qu'il n'était pas un très bon père.
Dans la version suédoise, Linda apprend le métier de policière et travaille souvent auprès de Wallander, ce qui va créer une dynamique intéressante entre le mentor père et la protégée fille. De voir où se termine le rapport professionnel et où commence le personnel apporte davantage de substance au personnage de Linda, qui devient un rôle de soutien solide. Les points négatifs de la série, selon moi, sont associés au doublage. Pour passer dans ma TV, le Wallander suédois est passé par la France se faire traduire. Un doublage ordinaire peut nuire à une bonne interprétation et ça fait perdre des points à la série qu'elle n'aurait pas perdu si j'avais pu l'écouter en version originale avec sous-titres. Un autre point négatif, c'est l'accessibilité. Si c'est facile pour un Scandinave de se procurer les DVD de la série suédoise ou de les télécharger, en Amérique du Nord, c'est plus compliqué. Pour avoir des extraits pour cette chronique-ci, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu trouver sur Internet pour me rendre compte que la moitié des vidéos étaient doublées en allemand. Voilà en gros les deux versions des aventures de Kurt Wallander. Et même si ma préférence penche pour la version BBC, j'ai trouvé de très bonnes choses dans les deux séries et je vous les recommande. Surtout si vous êtes tanné des séries états-uniennes avec leurs beaux enquêteurs toujours propres et les détectives pitous en talons hauts et que vous voulez regarder quelque chose d'un peu plus réaliste. Ici Oma, et merci d'être passé me voir dans ma TV. Tramwise cross northern skies, cut my blue heart in two. My knuckles bleed down a tattered street on a door that shouldn't be in front of me. Ici Oma, et merci d'être passé dans ma TV. Oh my god, the zapet is so far away. Je vais la recommencer. Ah.